Hybride, c'est parce qu'on va associer des modèles qui caractérisent nos connaissances d'un phénomène à un modèle d'apprentissage profond plus classique qui apprend à partir des données. Pour le son, on va peut-être savoir comment le son est produit, quel instrument a joué ce son, auquel cas on peut avoir une connaissance, avoir un modèle un peu physique de la génération de ces sons, et ce modèle va être caractérisé par peu de paramètres, mais qui sont très interprétables, très contrôlables, et vont être associés à l'apprentissage profond qui apprend à partir des données. On va pouvoir construire un modèle d'apprentissage profond qui est à la fois plus frugal parce qu'il a besoin de moins de données pour apprendre à, par exemple, générer des sons, qui va aussi être plus frugal en utilisation de moyens de calcul, parce qu'il a besoin de moins apprendre toutes les connaissances par les données, puisqu'on lui aura donné la connaissance a priori grâce à ces modèles physiques, par exemple. On aura aussi un certain nombre de paramètres très informatifs sur la caractérisation des sons, et donc le modèle va aussi être plus contrôlable, plus interprétable. On va pouvoir plus facilement manipuler les sons, parce qu'on aura ces modèles qui synthétisent la connaissance au cœur même du modèle d'apprentissage profond. Elle permet aux musiciens d'enregistrer leur partie de manière asynchrone à l'aide de la plateforme que l'on a mise au point. Pour un enregistrement sonore, il suffit qu'un des musiciens enregistre sa piste et les autres musiciens vont se connecter sur la plateforme. Chaque piste enregistrée par chaque musicien sera complètement isolée, puisqu'ils auront été les seuls qui ont été capturés par le microphone qui est situé dans leur pièce. Mais par contre, on va pouvoir construire ensuite l'enregistrement global en additionnant ces différentes sources individuelles. Puis la plateforme qui est en cours de développement va aussi intégrer tout un ensemble d'outils d'analyse des signaux qui pourra renseigner, ou on pourrait dire annoter dans nos termes, quel est le contenu de chaque piste sonore en termes de tonalité, type d'instrument qui est joué. Une approche traditionnelle, je dirais, pour faire de la séparation de sources, je dirais traditionnelle mais moderne, c'est-à-dire en utilisant beaucoup de données et un grand modèle à partir de réseaux de neurones, on va donner au modèle un ensemble de mélanges de sources, c'est-à-dire d'enregistrements, et de toutes les sources séparées de ce mélange-là. Et on va demander à la machine d'apprendre automatiquement à passer du mélange aux sources séparées. Plutôt que de faire ça, on va dire que le mélange, en fait, on a des connaissances du mélange. On dit que c'est, par exemple, on sait combien il y a de sources, combien il y a d'instruments, et qu'en plus, ce sont par exemple des sources que l'on connaît, comme par exemple de la voix chantée. Auquel cas, on peut dire que le mélange, il est constitué comme, si c'est 4 sources, 4 chanteurs, on va dire que c'est 4 synthétiseurs qui génèrent chacune des sources et que chaque synthétiseur répond à des connaissances de comment générer le son, comment le son a été produit. Et alors ça, c'est un intérêt, c'est qu'on a mis des connaissances au milieu du projet, au milieu du système d'apprentissage. Et non seulement on a besoin de moins de données pour apprendre l'opération de séparation de sources, mais en plus, on peut apprendre l'algorithme de séparation de sources sans jamais avoir les sources individuelles connues, puisqu'on a à chaque fois synthétisé le mélange par somme des sources provenant des synthétiseurs. L'autre avantage, c'est comme on a des synthétiseurs de sources individuelles, on a des paramètres très explicites, comme par exemple la vibration des cordes vocales, et donc on peut très bien changer la hauteur de chacune des voix. On a aussi des paramètres qui caractérisent les résonances de la voix et donc le timbre de chacune des voix, et on peut très bien changer le timbre des voix, voir l'identité des voix. On a un modèle qui à la fois est plus frugal, utilise moins de données, à la fois est plus frugal aussi est moins complexe, utilise moins de puissance de calcul, mais aussi est plus contrôlable, plus interprétable, parce qu'on a des paramètres sémantiques qui décrivent bien des phénomènes de production de son et qui sont directement reliés à la perception. Un autre exemple de modèle hybride, c'est par exemple lorsqu'on veut faire de la déréverbération des signaux, c'est-à-dire qu'on essaye d'enlever l'effet de salle lorsqu'on a un enregistrement sonore, c'est-à-dire quand on enregistre dans une cathédrale, on entend bien que le son a été enregistré dans une cathédrale parce qu'on a la réverbération apportée par la cathédrale.
Eh ben, on peut très bien hybrider en disant qu'on a un modèle physique de la réverbération et utiliser cette connaissance dans le modèle. Enlever cette réverbération, ça a de multiples applications, puisque effectivement, lorsqu'on enregistre quelqu'un qui parle ou qui chante dans une cathédrale, eh bien, l'identification du message linguistique est plus difficile et que donc enlever la réverbération permet de mieux comprendre la personne. Et donc ça, des applications, évidemment, il y a énormément de produits grand public dans lesquels on a de la déréverbération pour que le signal soit plus propre. Donc évidemment dans les téléphones portables, dans les systèmes de visioconférence, on a vraiment ce genre d'algorithme.